vidéo, pas photo. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis joyeux aujourd'hui. C'est bien, c'est une bonne chose parce que c'est la fête de Saint Joseph, le premier jour du mois de mai aussi, consacré à la Vierge Marie. On est toujours content quand on va honorer, penser un peu plus à la maman du ciel. Hein. Ses enfants sont contents. Voilà. Hein, n'oubliez pas ce mois-ci de vraiment demander à votre mère, si belle, si douce, de continuer à vous introduire dans ce royaume, dans le royaume de la divine volonté. Alors, cet évangile aussi, je me réjouis parce que c'est des évangiles, Jean 14, c'est très beau, c'est très élevé. Et, pas que j'oublie le micro, voilà. Hop. Et puis, après avoir médité longtemps ces évangiles de Jean, évidemment, dans la divine volonté, c'est lumineux, puisque, alors je prendrai un ou deux passages, surtout sur celui qui m'a vu a vu le Père. Si vous, le Père et moi, nous sommes un qui demeure en moi fait ses œuvres, le Père qui demeure en moi fait ses œuvres, croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et puis après on verra dans un deuxième temps cette parole mystérieuse de Jésus qui nous dit qu'on va faire des choses encore plus grandes que lui. Vous y croyez, vous? Vous croyez que vous allez faire des choses plus grandes que Jésus? Vous ne pouvez pas dire qu'on se lève tous les matins avec ça en disant « je vais faire plus que Jésus aujourd'hui ». Non, on se considère plutôt comme petit, là, humble, et puis bon, moi je ne fais pas grand-chose, on m'a toujours dit que j'étais nul, etc., etc. Non, non, Jésus vous dit, mais non, vous n'êtes pas nul, c'est fini les nuls. Vous allez faire non seulement ce que je fais, mais des choses encore plus grandes. Est-ce que vous y croyez? Pas beaucoup. Bon, mais c'est bien, mais il faut grandir dans la foi quand même. Il faut grandir dans la foi, les amis. Bon, alors... C'est bien. Alors, oui, parce que c'est à vous qu'il est nécessaire d'adresser la parole de Dieu, les bons cathos, qui êtes ici. Si vous la rejetez et que vous-même, vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous irons vers les nations païennes, dit la première lecture. Eh bien oui, c'était adressé aux Juifs, comme nous, moi, maintenant, je vous adresse le royaume de la divine volonté, l'évangile du royaume de la divine volonté, je l'annonce je vous le partage. Si vous n'y croyez pas, parce qu'on est un peu rigide, ou c'est nouveau, on préfère être tranquille, une fois où je ne me pose pas de questions, où je me laisse tranquillement mener là, de dimanche en dimanche, ou même tous les jours, ma petite messe, ma petite méditation, ma petite prière, et puis voilà quoi. Non, c'est pas ça. Je suis désolé, avec Jésus, on va toujours au large, avance au large. Il
faut toujours aller au large, donc il faut perdre des sécurités. Dieu est toujours nouveau, Dieu est toujours en mouvement, Dieu a toujours quelque chose à nous donner. Les mystères de Jésus sont toujours en acte de se donner, de nous transformer, de nous faire participer à sa nature divine et à sa vie, etc. Donc, si vous voulez une vie pépère, il faut mieux pas être catho. Faites-vous bouddhiste et vous serez zen. Voyez, mais le catho, non, c'est quelqu'un qui est vraiment toujours en train d'offrir Jésus au monde et qui ressemble toujours davantage à Jésus. Vous comprenez, c'est ça qui est extraordinaire. Hein? Et en plus, c'est gratis et c'est pas difficile, il suffit de se laisser faire. C'est beaucoup plus difficile de résister à Jésus et de s'enfermer dans une espèce de rigidité spirituelle avec nos petites idées, notre petite théologie, notre petite vie spirituelle. On bouge pas. Par contre, quand on reçoit le souffle de l'Esprit, sans savoir évidemment, ni d'où il vient, ni où il va nous mener, c'est moins confortable. Mais ça nous assure le ciel. Alors, on va commencer. Alors, donc, vous voyez, la parole dans la première lecture était adressée aux bons juifs pratiquants, mais ils n'ont pas voulu, donc ils vont se tourner vers les nations païennes. C'est vrai que quand on parle du royaume de la divine volonté, je le vois dans les commentaires, c'est souvent des gens qui ne sont pas tellement proches de Dieu. J'ai même eu un pasteur protestant, bon, ils sont proches de Dieu, qui m'a écrit un jour, il m'a dit, mais c'est formidable ça, c'est extraordinaire, c'est révolutionnaire, j'avais jamais vu ça. Et oui, parce que le livre du ciel va nous parler des choses du ciel, va nous parler des réalités du ciel. Et on va quand même y passer l'éternité, alors il faut quand même, si on peut savoir quelque chose avant, c'est mieux. C'est quand on achète une voiture, quand on achète une machine à laver, quand on achète un téléviseur, quand on achète une maison, il vaut mieux savoir avant un petit peu de quoi il s'agit. Comment ça marche, si c'est un bon truc, si on se fait avoir, etc. Eh bien, il ne faut pas se faire avoir, parce que bientôt le ciel, c'est pour tout le monde. On va tous s'en aller. Donc, si on peut savoir déjà comment on fait là-bas, c'est mieux. C'est mieux. C'est du bonus. Alors, dès maintenant, vous le connaissez, puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus et le Père sont une seule et même chose. C'est extraordinaire là. Alors, Jésus dit à Louisa dans le volume 34 au 25 décembre 1937, « Tu dois savoir que notre être suprême possède par nature son mouvement incessant. » C'est-à-dire Dieu est toujours en mouvement, sinon il n'y aurait pas de soleil, il n'y aurait pas de chaleur, il n'y aurait pas de maison, vous ne pourriez pas bouger, vous pourriez pas, il n'y aurait rien, quoi. Dieu est toujours en mouvement puisqu'il nous maintient dans la vie, c'est extraordinaire. Il nous aime, alors il nous maintient dans la vie, comme il maintient dans la vie le petit oiseau qui chante, la petite pâquerette qui pousse dans l'herbe. Si ce mouvement pouvait s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, ce qui ne peut pas. Impossible, dit le Seigneur, tout serait paralysé et sans vie parce que toute chose, la vie, la préservation de tout, ce qui existe dans le ciel et sur la terre, toute chose dépend de ce mouvement. D'accord ? Dieu est vie, donc il est mouvement. S'il y a mouvement, il y a vie. S'il y a vie, il y a mouvement. Quand il n'y a plus de mouvement, c'est que ça ne marche pas. C'est qu'il n'y a pas de vie. Si quelqu'un j'arrêtais tout de suite, je serais paralysé comme ça, je serais mort. Si je bouge, je parle, c'est qu'il y a du mouvement. Donc, je suis en vie. D'accord. Par conséquent, en descendant du ciel sur la terre, moi, Verbe et Fils du Père, je suis sorti de notre mouvement premier au sein de la Trinité, vous comprenez ? Je veux dire qu'en y demeurant, je suis parti. C'est-à-dire, Jésus veut dire qu'il est resté Dieu dans ce mouvement premier, mais il est descendu sur terre pour se faire homme dans le sein de la Vierge Marie. Je suis parti, le Père et le Saint-Esprit sont descendus avec moi. Extraordinaire. Donc c'est sûr qu'il me voit le Père. Qui me voit l'Esprit. Quand on regarde Jésus, on voit Dieu. Jésus, c'est Dieu. C'est extraordinaire ça. Ils étaient, le Père et l'Esprit, participants. Et jamais je n'ai accompli un seul acte, sinon avec eux. Donc tout ce que faisait Jésus, c'est le Père. C'est pour ça qu'il dit dans l'Évangile, voilà, croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Vous comprenez ? À cause des œuvres elles-mêmes. Voilà. Et demeurez. Alors,
jamais je n'ai accompli un seul acte sinon avec eux. Et demeurer cependant sur son trône, c'est-à-dire ils étaient participants et demeuraient toujours dans la Trinité, bien sûr. Mais en Jésus, vrai homme, il y avait la divinité qui parlait, qui regardait, qui agissait, plein de majesté. Les trois étaient là et aussi dans les régions célestes. Extraordinaire. Voilà, c'est formidable. Un autre texte du volume 35 au 19 octobre 1937. Évidemment, je vous donne quelques petits textes pour que vous les méditiez. Ils seront bien sûr sur la vidéo. Vous pourrez les avoir, c'est ça. Il y en a des révélations sur la Trinité, sur le mode d'agir de Dieu, Père de Dieu, Fils et de Dieu, Esprit Saint. Dans le livre du ciel, il y en a des centaines et des centaines de passages et d'explications. Parce que le livre du ciel, évidemment, nous parle des choses du ciel. Et au ciel, qui a Dieu. Et à qui appartient le ciel? À Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font les autres qui sont au ciel? Ils font tout ce que Dieu fait. Vous comprenez? Donc le livre du ciel, je vous dis, c'est le manuel pour s'assurer vraiment une assurance vie éternelle. Voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, ne limitez pas, comme je vous dis, votre piété à quelques actes, à quelques prières, tranquilles, comme ça, mais profitez de ce temps parce que tout ce que vous acquérez ici sur terre vous rend propriétaire de ces choses au ciel. Ça, c'est très important. Sinon, vous ne serez pas propriétaire. Pour être propriétaire, il faut avoir fait le choix, avec notre libre arbitre, d'avoir acquéri et fait comme vie, ces choses divines ici, grâce au don de la divine volonté. Alors, au ciel, on sera propriétaire et les autres les recevront à travers nous. Sinon, quand nous serons au ciel, nous recevrons ces choses, mais pas comme propriétaires. Les autres, nous les partagerons. Et il vaut toujours mieux être propriétaire de sa maison que louer toute sa vie. Pas vrai? Alors, on continue. C'est un chapitre extraordinaire, là. Ma fille, ne sois pas surprise. Tout est possible dans ma volonté. L'amour véritable, lorsqu'il est parfait, commence par lui-même. Bon, quand il est parfait, c'est pas le cas chez nous. On va dire, je commence à penser à moi avant de penser aux autres, mais nous, notre amour, il n'est pas parfait. Alors ça marche pas. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon, c'est un truc qui laisse à désirer. Alors, et le vrai modèle, dit Jésus, est la Sainte Trinité. Évidemment, le modèle des modèles, c'est la Sainte Trinité. Il n'y a pas photo. Il n'y a que la Sainte Trinité, bien sûr. Mon Père Céleste s'aimait lui-même, et dans son amour, il généra son Fils. Que c'est beau. Il s'aimait lui-même dans son Fils. Donc le Père, en générant le Fils de toute éternité, s'aime lui-même dans le Fils. Puisque le Fils est la copie parfaite du Père, il est tout le Père se contemple dans le Fils, tout ce qui se trouve dans le Père se trouve dans le Fils. Le Fils est ce miroir parfait du Père. Qui me voit le Père. Moi, son Fils, je m'aimais moi-même dans le Père. Le Fils, évidemment, se retrouve totalement dans le Père, et il s'aime dans le Père, bien sûr. Et de cet amour procéda le Saint-Esprit. Cet amour du Père pour le Fils, qui se voit dans le Fils, et le Fils qui s'aime lui aussi comme le Père s'aime et s'aime dans le Fils s'aime et s'aime dans le Père. Donc c'est l'amour qui circule. C'est le Saint-Esprit, bien sûr. Par cet amour de lui-même, le Père Céleste généra un seul amour, une seule puissance, une seule sainteté. Il noua l'inséparable union des trois personnes. Extraordinaire. Lorsque nous avons créé la création, oui, nous nous sommes aimés nous-mêmes. Ah, que c'est beau. Nous nous aimions nous-mêmes en étendant le ciel, en créant le soleil. C'est l'amour que nous avions pour nous-mêmes qui nous poussa à créer tant de choses merveilleuses, dignes de nous et inséparables de nous. Donc, dans tout ce que vous voyez, mes amis, vous pouvez voir comme Dieu s'aime et comme il a tout créé, bien sûr, par amour pour l'homme. On va le voir. Mais déjà, tout est divin. Un arbre, une pâquerette, un oiseau, un rayon de soleil, la pluie, le froid, le chaud, tout ce qui existe porte l'empreinte de Dieu. Extraordinaire.
lorsque nous avons créé l'homme, l'amour de nous-mêmes est devenu plus intense, évidemment. Parce que là, il va y avoir une image et une ressemblance divine dans l'homme, copie, modèle, modelé sur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Hein? Et comme nous aimions en lui, bien sûr, notre amour reproduisait notre vie et notre image dans les profondeurs de son âme. Alors là, le Seigneur, il a insufflé, il a infusé, il a mis dans les profondeurs de l'âme de la créature, d'Adam, vraiment son image et sa ressemblance. Il lui a donné 3 facultés, hein, une volonté, une intelligence et une mémoire. Il l'a fait vraiment à son image. On ne peut donner que ce que l'on possède. Dieu donna à l'homme ce qu'il possédait dans le plus intime de son être. Notre amour étant parfait, en nous aimant nous-mêmes, nous ne pouvions nous séparer de ce qui sortait de nous. Mais évidemment, si tout ce qui sort de Dieu dans la création porte son empreinte, dans l'homme, bien plus, évidemment. Voilà. Mon Dieu que c'est beau. Alors voilà, là déjà, il y a pas mal de choses. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Hein, et puis encore un autre beau texte que je vous laisserai lire au volume 31, 14 août 1932 aussi. Vous pourrez le chercher. Pourquoi ? Parce que je vais vous parler d'autre chose pour terminer. Sur ces paroles mystérieuses. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. Donc Jésus nous assure, nous, les petits chrétiens, voilà, qui sont tous les dimanches à la messe, qu'on est assurés de faire des œuvres plus grandes. Non seulement les œuvres de Jésus, mais des œuvres plus grandes. Hein ? Et vous y croyez plus ou moins. Il y a quand même des doutes dans vos esprits. Mais non ! Bien sûr que non. D'abord, pourquoi ? Parce que Dieu étant amour, il veut que nous fassions tout ce qu'il fait. Comme un père, une mère qui aime ses enfants, ils veulent tout leur donner. Ils veulent qu'ils puissent savoir être, je ne sais pas moi, médecin comme papa, mieux que papa. Hein? Ils désirent que les enfants surpassent vraiment les parents. Bon. Jésus, vous êtes d'accord à réaliser l'œuvre de la rédemption. Mais moi, si j'ai envie, eh bien je peux me condamner. D'accord ? J'ai la liberté de le faire. C'est-à-dire, il m'a sauvé par sa mort et sa résurrection, mais si j'ai envie, je peux dire « niet, ça ne m'intéresse pas, je vis la vie que je veux, et puis au diable, tout ça. » Pas vrai ? Donc, vous voyez, j'ai la possibilité de laisser inutile l'œuvre de la rédemption. Ah, déjà, c'est incroyable. Dieu ne peut pas m'obliger à participer à l'œuvre de la rédemption. Je peux donc perdre mon âme. Je peux donc rendre inutile l'œuvre de la rédemption. C'est ce que saint Paul dit, ne recevez pas en vain, ne laissez pas vaine la grâce de Dieu. C'est terrible ça. Mais si je l'accepte, la fais mienne, la mets en action, cette œuvre de la rédemption, les mystères de Jésus, en répétant la vie de Jésus, en voulant être un autre Jésus, en voulant être une extension de Jésus, une humanité de surcroît, disait sainte Élisabeth de la Trinité, en devenant, dans la divine volonté, un autre Jésus. À ce moment-là, eh bien, je fais une œuvre plus grande que Jésus. Parce que il y a son œuvre à lui qui m'a sauvé et la mienne. Vous comprenez ? Et cette mienne, Jésus ne pouvait pas la faire, il avait besoin de moi. Donc je prends tout le paquet de l'œuvre de la rédemption, tout ce qu'a fait Jésus, mais hop, je mets la mienne. C'est ça qui est extraordinaire, je mets ma participation. Vous vous rappelez ce que saint Paul dit dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 1, verset 24 ? Je complète en ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Qui c'est qui complète ? Toi, tu complètes. Tu rajoutes quelque chose. Dominique, Claude, Geneviève, Linda, toi, tout le monde. On peut donc faire plus que Jésus. Mais on a besoin de faire tout ce que fait Jésus. On prend tout dans la divine volonté. Je fais mien toute la vie de Jésus, tous les mystères de Jésus. Je les fais miens, je les prends, ils sont à moi. Dieu me donne le système opératif, c'est-à-dire la divine volonté en moi pour justement être capable de recevoir tous les mystères qui sont dans l'éternité. Ils sont actualisés en moi, exactement comme le corps et le sang du Christ sont actualisés dans le pain et le vin. Ils deviennent pain et vin, corps et sang du Christ. Vous voyez, donc les mystères sont là et je vais rajouter ma participation, je vais compléter, je vais ajouter, je vais faire quelque chose de plus, même si c'est petit, mais ce petit, Dieu en a tellement envie de le voir, ces petites choses, ces petites œuvres, ces petits actes, ces petites prières dans la divine volonté. Il délire, dit Jésus.
quand on les fait. Vous comprenez ? Dans la divine volonté, je prends ses œuvres. Allez, je prends son amour. Faites-le, dis je prends tout ton amour, Jésus. Tout l'amour que tu as manifesté à Marie, maman Marie, quand on commence le mois de mai, je le prends, je le fais mien. Je prends tout ton amour, toutes tes œuvres, tout ce que tu as fait, tous tes miracles, toutes tes prières, toutes tes réparations, etc. Je les fais miennes dans la divine volonté. Je prends aussi toute la famille humaine, bien sûr, tous mes frères, pour offrir au nom de tous, offrir les œuvres de Jésus et tout ce que je fais avec ces œuvres. J'offre tout pour glorifier le Père et pour le salut de mes frères, mais en plus, tout ce que moi je fais avec ma créativité de Dominique, avec mes idées, ma prière et tout ce que j'ai envie de faire, je prends toute la divine volonté et je rajoute ce que je fais moi, avec ma liberté, parce que j'aime mon Jésus. Vous comprenez ? Ça change tout. Ça, c'est la prière. Vous voyez, la vraie prière, c'est ça. Alors, c'est-à-dire, j'ajoute la gloire que je lui donne, j'ajoute la gloire que je lui donne, l'amour que je lui donne, qui sont dans la divine volonté, des œuvres de l'amour divin. Comme je fais mes actes dans la divine volonté, c'est-à-dire que je vais prendre la passion, je vais prendre l'incarnation, je vais prendre Noël, je vais prendre Cana, je vais prendre la transfiguration, je vais prendre tous les mystères de Jésus, je vais prendre toutes les œuvres des saints, je fais tout ça mien, et hop, c'est rusé, je donne tout à Dieu. Jésus l'a déjà fait, mais moi je le refais. Mais je le refais avec une liberté qui dit « Oui, je veux le faire, qu'il me soit fait selon ta parole, je crois à ce que tu m'as dit. » Vous voyez l'important de lire le livre du ciel, parce qu'évidemment, on ne peut pas savoir toutes ces choses. Avant, on ne savait pas. Les saints d'avant ne savaient pas. Jésus l'a dit d'ailleurs, tu ne trouveras rien de ce que je te dis. Tu peux chercher dans tous les saints, dans tous les livres de doctrine, tu ne trouveras rien. Jamais, jamais, jamais tu ne trouveras ça. Quand on a entendu ça une fois, on court chez le libraire pour acheter le livre du ciel, parce qu'on se dit, c'est le manuel pour aller au ciel, donc je ne vais pas perdre ma vie quand même. Parce que perdre sa vie, c'est perdre l'éternité peut-être aussi, ou perdre beaucoup de temps, disons. Ce que vous disiez, intelligent et chrétien. Être chrétien nous amène à une intelligence vive des choses surnaturelles. Parce qu'on les comprend avec le cœur, on les vit déjà. C'est pour ça, puisque Dieu est vie, mouvement premier, on l'a vu. Alors, je reviens, je termine avec ça, parce que c'est très important. J'ajoute donc ça au Seigneur, les œuvres de l'amour divin, mon amour, mes œuvres divines, donc puisqu'elles sont faites dans la divine volonté, sont ajoutées à toute l'œuvre de Jésus. Je complète dans ma chair, je donne à Dieu quelque chose que moi seul peux lui donner, mais je lui donne grâce à la divine volonté en mode divin, c'est-à-dire je lui donne ce qu'il me donne, mais il a besoin quand même de moi pour lui donner, parce que je suis libre de ne pas lui donner si je n'ai pas envie de lui donner. Vous êtes libre de ne pas acheter le livre du ciel, Fermez, vous êtes libre de ne pas lire la Bible non plus. Si vous ne voulez pas. Ben oui, c'est l'ignorance qui tue, dira le prophète. Mon peuple meurt par faute de connaissance. Donc il vaut mieux avoir une bonne connaissance des choses de Dieu, parce que sinon ça va se passer comme pour dans la première lecture. Vous avez été, c'est à vous que ces choses qui concernent la vie éternelle, dit-il. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, Père. Ces choses de la vie éternelle, le salut en Jésus-Christ, ils n'ont pas voulu, les gars. Eh bien, ça a été révélé aux païens. Mais c'est pareil. On donne à Dieu quelque chose. Et alors, un dernier point. Ça va, vous tenez le coup ? Bon, c'est bien. Ils ont tout fait. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Toutes les œuvres de la création. C'est extraordinaire. Regardez cette création. Aujourd'hui, il y a un beau mois de mai qui commence. Tout brille, tout resplendit. Mais tout est resté une œuvre, dit-il à Jésus. Je n'ai pas le passage. Dieu a tout fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont tout créé, mais tout est resté une œuvre. C'est l'homme, dit Jésus, dans un endroit, qui dans la divine volonté doit prendre ses œuvres et se charger d'y mettre une vie dans chacune. Extraordinaire. D'ailleurs, il dit à un autre endroit que tout ce qui est créé attend la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est Romains 8. C'est-à-dire tout ce qui est créé attend que nous mettions une vie, une louange, une bénédiction, une action de grâce à tout ce qui est création irraisonnable pour que tout loue et glorifie le Seigneur. La création tout entière attend, dans les douleurs de l'enfantement, la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, c'est la révélation des enfants de la divine volonté. C'est ceux qui participent pleinement à l'agir de Dieu.
Hein, c'est ça qui est extraordinaire. Donc ils ont tout créé, mais ils ont tout créé comme des œuvres, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ils attendent que l'homme se charge de mettre une vie dans chacune, c'est-à-dire de changer en vie les œuvres de Dieu qui resplendissent déjà magnifiquement, bien sûr, dans tout ce qui est créé, puisque tout est maintenu dans la vie, dans le mouvement, dans la préservation par Dieu, mais c'est plus que ça. Dieu attend que nous mettions une vie divine dans toutes ces choses. Voilà. Et là, vraiment, nous faisons plus que Jésus. Nous faisons plus que Jésus. Eh bien, mes amis, soyez bénis. Et premier jour de Marie, tous les jours, on lira quelque chose. Demandons à la maman du ciel, comme ici, pour l'honorer. On ira à 3 reprises sur tes genoux, maman Marie, et nous te remettrons notre volonté en te disant, maman, je veux que ma volonté soit tienne afin que tu me l'échanges contre la divine volonté et que je puisse comprendre et commencer à faire ce que Dieu veut. Amen. Soyez bénis.